Comment passe-t-on de ça à ça? Comme vous le savez tous et toutes déjà, on passe donc de cette étape-là en récupérant la laine de mouton, d'alpaga ou de la chèvre après la tonte. Donc le mouton le plus utilisé au niveau de la laine est le mouton mérinos. Il est d'origine espagnole et il a été notamment exporté dans différents pays grâce à la colonisation et après grâce aux échanges commerciaux. Et à l'époque, donc sous le règne notamment d'Élisabeth Ier, pour vous situer un petit peu au niveau du temps, c'était une richesse énorme d'avoir des moutons, de la laine. Ça a d'ailleurs contribué beaucoup à l'évolution économique de l'Empire britannique. L'alpaga, quant à lui, est originaire du centre des Andes, donc Chili, Bolivie, Pérou. C'est une laine très très douce, qui a donc été aussi importée en Europe suite aux échanges commerciaux. Vous avez la chèvre qui, grâce à elle, donc, donne des pelotes de mohair très très fins. La laine est triée, lavée, cardée, peignée. Et la résistance de la laine dépend de la torsion de la laine. Plus elle est tordue, plus elle est résistante. Et ce que tout le monde ne sait peut-être pas, c'est que la laine, en fin de compte, c'est une fibre creuse recouverte d'écailles. Et quand vous achetez une pelote de laine, il faut surtout regarder au niveau des étiquettes. Si on prend le détail de celle-ci, on peut s'apercevoir qu'il y a différentes petites figurines et petits logos. Donc il faut s'attarder bien sûr à la taille des aiguilles à utiliser en fonction de la laine. Donc vous avez toujours le petit logo des aiguilles qui vous indique s'il faut prendre des grosses aiguilles ou des petites aiguilles. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus la laine est petite, plus vous aurez de métrage dans la pelote. Plus la laine est grosse, moins vous aurez de métrage. Mais ça, c'est indiqué par rapport à la taille d'aiguille. Donc vous avez toujours la mention de la taille en fonction de l'épaisseur et de la grosseur de la laine. Vous pouvez voir aussi la constitution du fil. Là vous avez par exemple de la laine de l'acrylique et le poids de la pelote. En général ce sont des pelotes qui sont entre 50 grammes et 100 grammes. Mais le plus utilisé, ce sont vraiment les plus utilisés, ce sont vraiment les pelotes de 50 grammes. Vous avez donc un petit carré où vous avez écrit 10 x 10 cm. Ça, c'est l'échantillon à réaliser. C'est le nombre, c'est ce qu'on appelle la jauge. C'est pour équilibrer votre échantillon, pour savoir sur 10 cm combien il vous faudra mettre de mailles et aussi sur 10 cm en hauteur, combien il vous faudra faire de rangs. Et vous avez aussi l'indication si vous pouvez passer votre laine à la machine, si vous la lavez à la main, si vous pouvez la repasser, etc. En général, moi je sais que je suis un petit peu maniaque et je lave toujours mes laines et mes pulls à froid à la machine. Faire très très attention parce qu'un pull over tricoté main, c'est beaucoup de travail, la laine est maintenant de plus en plus jolie, donc c'est vraiment dommage de l'abîmer au bout d'un lavage et de se retrouver avec un pull pour une poupée mannequin. Je vous conseille pour vos pulls irlandais ou vos pulls avec points, une laine plutôt lisse et plutôt claire pour que les points soient bien mis en valeur et pas trop grosses. En général, on utilise des laines entre 3 et 3,5 pour avoir vraiment de beaux pulls avec des jolis points. Si vous voulez faire un petit pull ou un châle bien aéré, bien vaporeux, là, rien ne vaut la laine mohair et le summum du mohair kid et fil de soie. Ça, c'est super agréable. Vous avez donc pour les layettes, alors pour les bébés, surtout pas d'angora, pas de mohair, surtout pour les tout petits. Privilégiez des laines lisses, sèches, sympas, entre 2,5 et 3. Avec 20% de laine, c'est très très bien. Ou alors vous pouvez utiliser aussi des laines mérino ou alors des laines très sympas comme du cachemire. Mais là, bien entendu, c'est un autre budget. Ma boutique se situe à Saint-Junien, en région Limousin, dans le département de la Haute-Vienne, entre Limoges et Angoulême. Donc je vends de la laine de différentes marques, donc vous pourrez y trouver de la laine fil d'art, Bergère de France, un petit peu de laine Adria fil et de la laine Katia dans tout ce qui est laine fantaisie échinée. Vous trouverez aussi du tissu, du ruban, des boutons, des perles, des attaches en cuir et de la broderie. Et vous trouverez également tout ce dont vous avez besoin pour tricoter et crocheter,
des aiguilles, des arrêtes-mailles, des aiguilles à torsade et de nombreux modèles, donc des différentes marques, et également des livres très instructifs des éditions de Saxe sur le loisir créatif, le tricot et le crochet. Voilà, je vous attends chez Chris Maille et je vous dis à très bientôt.